Bonsoir les Parisiens et une entrée de champion pour le champion d'Europe parisien en Coupe du Monde des clubs. Victoire 4-0 contre l'Atlético Madrid. Et oui les mecs, avec notre étoile sur le maillot, on va s'imposer tranquillement dans ce match qu'on avait commencé tambour battant avec une grosse première mi-temps du Paris Saint-Germain qui a étouffé son adversaire, qui était bon au pressing, malgré qu'il fasse très chaud, malgré que la pelouse ait l'air un peu sèche, qui faisait qu'il n'y avait pas non plus de vitesse folle. On était très haut chez eux à les agresser. Et dès la 19e minute, sur un bon travail de Gvara, en retrait entrée de la surface, Fabian Ruiz d'une frappe du gauche, très belle croisée au premier poteau, vient ouvrir le score. Fabian, qu'est-ce que t'es devenu important, Fabian, dans cette équipe. Ça semble incroyable à se dire ça, mais c'est vrai, quoi. Aujourd'hui, t'es titulaire indiscutable, mon pote. Titulaire indiscutable. 1-0 pour le PSG, qui maîtrise, un Atlético inexistant première mi-temps, vraiment une grosse première mi-temps du PSG, une première mi-temps de champion d'Europe qui montre quitter, quoi. Et sur la seule action initiée par Griezmann à la 43e minute de l'Atlético Madrid, tiré sur Donnarumma, le contre-éclair des Parisiens avec Gvara pour Vitinha, qui feinte de pouvoir décaler sur sa gauche, je sais plus, je crois que c'est Ramos, mais qui rentre intérieur à l'entrée de la surface, on laisse un peu se faufiler tout seul, et qui fusille au black à l'entrée des 18 mètres, 2-0, facilement. Et ça fait très mal juste avant la mi-temps, parce que les Madrilènes ont une seule occasion, et sur le compte, tu leur mets 2-0. Tu te dis, là, t'es Madrilène chaud, quoi. Début de deuxième mi-temps, la deuxième mi-temps, là aussi en mode champion, mais cette fois, avec un Paris Saint-Germain qui a eu cet arbitrage du champion d'Europe qu'on a vu au Real Madrid ou ci et ça. Parce que bon, ça s'était un peu rééquilibré, tu menais 2-0, il faisait chaud, on bataillait pas comme des fous. Et à un moment, Désiré Doué perd la balle, il y a contact de Coquet, il le tamponne au moment de cette perte de balle, c'est vrai. Mais enfin, celle-là, tu vois, derrière qui, en 2 touches de balle, ils sont à la surface, Alvarez croise devant Donnarumma, qui est pas inoubliable, 2-1. 60e, ça peut relancer tout le match. Et franchement, ça c'était un petit appel de la VAR qui fait allô le Real Madrid. Il y avait faute avant. Voilà, ça nous on en a vu combien comme ça contre nous, où si c'était pour le PSG avant il n'y avait pas faute, et si c'était pour le gros club il y avait faute. Maintenant, t'es champion d'Europe en bonhomme, t'es habitué. T'es arbitré comme le champion d'Europe, parce que la FIFA, elle veut que le champion d'Europe soit en finale contre le Real Madrid dans son rêve pour promouvoir sa coupe. Donc tu vois, l'Atlético Madrid, t'as encore un peu souffert de ça, faut le reconnaître les gars, parce que tu peux l'annuler, mais enfin en vrai, je pense pas qu'en Ligue des Champions, il aurait été annulé ce but-là. Ça fait toujours 2-0 du coup, et tu respires parce que tu vois, il restait une demi-heure à jouer. L'Atlético Madrid aurait pu être capable de revenir parce qu'en deuxième mi-temps, ils étaient un peu mieux. Puis nous, on jouait un peu plus à la balle. Enfin, tu vois, on maîtrisait tranquillement. On n'essayait pas non plus de se faire mal. C'était le premier match de la compétition. Tranquille. Et puis, juste avant notre 3e but, Sorloth rate un truc immanquable au 2e poteau. Il venait de rentrer. Il avait réussi à bouger 1 ou 2 fois pas de chaud. Il fait une bonne entrée d'ailleurs, Sorloth, pour les Madrilènes. Qui, parenthèse, sur l'arbitrage, ont pris 6 cartons jaunes. Et là, tu as Sorloth au 2e poteau sur un centre, je sais plus qui a débordé, et centré, vraiment coupé devant tout le monde, Donnarumma, tout le monde est battu. Il n'a plus qu'à la pousser au fond, il tire au-dessus, il la reprend au-dessus, tu sais pas trop comment il rate l'immanquable. Tant mieux, parce que je sais pas si c'était juste avant ça ou juste après ça, mais l'Anglais avait pris un rouge pour un 2e jaune, il en avait pris un en première mi-temps. Là, un moment au black, fait un peu n'importe quoi sur la relance, ça tape Mayulu, je crois, sur son pied, ça arrive dans les pieds d'Hakimi qui, surpris, fair play, je sais pas quoi, il le sent pas, il a plus qu'à fair play du pied au fond des filets, il tergiverse, il fait un contrôle, il se fait prendre la balle. Là-dessus, l'Anglais conteste et prend son 2e jaune, rouge. Voilà, là, tu termines à 10 contre 11. Et du coup, le Paris Saint-Germain va corser l'addition par Mayulu à la 86e minute et Lee sur un penalty à la 94e parce que tu l'as bu jusqu'à la Lee, le poison Atlético Madrid jusqu'à la Lee. Et le Paris Saint-Germain s'impose sur un score sévère, 4-0. Mais amplement mérité, vu la domination qu'on a mis dans cette première mi-temps, qu'on a vraiment voulu jouer. Après, voilà, on a eu la réussite, on a été bien arbitré, faut aussi reconnaître ça, et ça s'est très bien goupillé. Tant mieux parce que le 2e match contre Botafogo, c'est le match au piège, c'est celui où tu es à 3 h du matin, personne n'a envie de le regarder. Moi j'essaierai de me lever quand même les gars, même si je bosse le lendemain, parce que je suis un psychotique du PSG, et que comme ça je vous ferai peut-être le débrief aussi, enfin on verra, je vous ma gueule, peut-être je vous aurai du mal. Mais enfin,
Tu vois, c'est un match où on va faire un peu tourner. Donc Botafogo, vainqueur de la Libertadores, c'est pas évident de le gagner tranquillement ce match-là. Donc du coup, cette victoire dans le premier match contre Atlético Madrid, elle est magnifique. Et donc les Parisiens, bravo, on continue sur notre rythme. On veut tout rafler les gars, tout.